Salut et bienvenue sur ma chaîne! Maintenant, vous pouvez probablement dire tout de suite que ce ne sera pas un tutoriel normal, mais cela est venu à la demande. Cette vidéo concerne comment diriger un atelier de pâtisserie. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous sont des boulangers enthousiastes et des décorateurs de gâteaux et certains d'entre vous peuvent décider que vous voulez commencer à enseigner toutes ces compétences que vous avez apprises au cours des dernières années. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, je dirige des ateliers depuis pas mal d'années maintenant. Et je parle d'ateliers en personne, qui sont devenus virtuels par la suite, j'y viendrai. Et vous voudrez peut-être savoir comment commencer vous-même, donc j'espère que cette vidéo sera extrêmement utile. Avant de lancer la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et aimez cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Visitez ma chaîne pour tous mes autres tutoriels pour apprendre des astuces de décoration de gâteaux. Passons maintenant aux choses sérieuses. Tout d'abord, pourquoi? Pourquoi voulez-vous enseigner? Pour moi, les gens ils demandaient ces ateliers. Ils voulaient que j'enseigne les compétences que je promouvais de moi-même sur Instagram et YouTube. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai commencé à enseigner. Avant cela, je n'avais jamais enseigné, je n'avais jamais pensé être enseignante. Et voyez où je suis actuellement. Après quelques années d'enseignement, à la fois en ligne et en personne, et je suis absolument tombée amoureuse de ça. Ne vous méprenez pas, aussi gratifiant que cela puisse être, ce n'est pas un travail facile. Et il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Évidemment, je vais discuter spécifiquement de la décoration de gâteaux, mais je pense que cela vaut si vous organisez un atelier en général. Vous devez trouver l'endroit parfait pour le faire. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir un grand espace à vous que vous pouvez parfaitement aménager, je pense que c'est le rêve de tout le monde. Mais si vous cherchez un espace externe, il y a pas mal de choses que vous devez garder à l'esprit. Tout d'abord, il était vraiment important pour moi et mes ateliers que j'ai accès à au moins un four, une plaque de cuisson, où je peux chauffer les choses, parce que c'est ainsi que je fais ma crème au beurre, et bien sûr, des mixeurs sur pied. Maintenant, si je devais organiser une classe par exemple pour 10 personnes, ce qui ne semble pas vraiment beaucoup, je devrais m'assurer qu'il y a suffisamment de mixeurs sur place. Maintenant, je possède 3 ou 4 mixeurs, je pense, ce qui est évidemment plus que la personne moyenne, mais commencer à les emmener à un autre endroit représente pas mal de travail. C'est donc plus facile s'ils en possèdent déjà. Maintenant, selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, j'aimerais pouvoir vous dire exactement où chercher, mais mes premiers instincts étaient de regarder les cuisines et les écoles de cuisine existantes, car elles sont généralement déjà assez bien équipées. Spécifiquement pour la décoration de gâteaux, vous avez besoin d'ustensiles plus spécifiques tels que des grattoirs latéraux et des plateaux tournants que tout le monde n'a peut-être pas. Donc si vous êtes sérieux à propos de l'organisation d'ateliers, cela vaut la peine d'investir. Vous n'avez pas à dépenser beaucoup d'argent pour ces derniers, mais cela aidera. L'endroit lui-même doit également être accessible, donc cela dépend de l'endroit où se trouve votre public. Il est inutile de l'avoir à 4 heures de route au milieu de nulle part, car personne ne viendra. Essayez donc de faire de votre mieux pour en faire un lieu vraiment accessible, peut-être avec une gare à proximité ou un parking. C'est probablement le meilleur conseil que je puisse donner sur le lieu. Mon prochain point concerne le marketing et la vente de billets. Mais avant de faire cela, j'ai expérimenté par le passé, ou que je tienne des ateliers, différentes façons de vendre mes billets. Donc, si je vais dans une école de cuisine, par exemple, qui donne déjà des cours, parfois ils sont heureux de partager les bénéfices avec moi ou de me payer un certain tarif, ou j'ai aussi juste loué l'endroit à sec et alors tout repose sur moi. Il existe donc plusieurs façons de faire cela. L'avantage est que si vous le faites en collaboration avec un autre lieu qui a peut-être déjà une réputation ou un public, vous pouvez partager le marketing entre vous et potentiellement atteindre de nouveaux publics grâce au lieu où vous allez accueillir. Discutons donc de la diffusion de l'information, du marketing, de l'autopromotion, probablement l'aspect le plus ardu. Comme je l'ai dit, s'il y a déjà des gens qui demandent l'atelier, contactez-les directement. Je marque généralement ou signale les emails qui posent des questions spécifiques comme quand est votre prochain atelier, etc. Et ensuite, quand j'en ai un à venir, je peux aller directement vers cette personne. Je pense que c'est un peu comme du démarchage téléphonique. Quand une personne spécifique est intéressée, vous pouvez revenir vers cette personne spécifique. Maintenant, j'espère que la plupart d'entre vous auront un Instagram ou un site web où vous vous faites connaître et promouvez votre travail. Je pense qu'une autre chose importante est également d'avoir une newsletter. Tout le monde ne voit plus tout en ligne aussi frustrant que cela puisse être. Donc, lorsque vous essayez de promouvoir un atelier sur Instagram et qu'il n'obtient qu'un certain nombre de likes et que peut-être tous vos abonnés ne l'ont pas vu,
Une newsletter atteindra ses abonnés qui ne l'ont peut-être pas vue sur les réseaux sociaux. Alors ne sous-estimez pas une newsletter. Il fonctionne bien. Un point clé en marketing, pas seulement pour les ateliers, est de se démarquer. Vous voulez donner aux gens la raison de venir à votre atelier. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ce qui est un autre point que je veux souligner, c'est de rendre l'atelier unique à vous-même, tout comme vous le feriez en décoration de gâteaux en général. Vous trouvez votre propre style, vous découvrez vos propres forces. Les gens viendront apprendre de vous, alors assurez-vous que cela en vaudra la peine pour eux. Il y a des tonnes de professeurs de pâtisserie là-bas et les gens viennent pour l'expérience individuelle. Parce que vous pouvez probablement apprendre les mêmes types de techniques à peu près partout où vous allez. Alors assurez-vous que ce que vous proposez est indépendant et spécifique à vous. Et n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Cela se retournera contre vous. En général, restez fidèle à vous-même. Donc, vous avez cette merveilleuse idée d'atelier. Vous avez compris comment vous voulez le diriger, vous avez l'endroit pour le faire et les gens veulent acheter des billets. Encore une fois, la méthode dépend du type de site web. Par exemple, si vous avez un site e-commerce, vous pouvez simplement lister le billet pour que les gens l'achètent directement. Si vous le faites avec une autre école et qu'ils ont leur propre site web, peut-être qu'il est plus facile pour eux de traiter les billets et ensuite vous pouvez être payé par eux. Encore une fois, il n'y a pas une seule façon. J'ai moi-même un compte PayPal. Et je pense que même s'il y a pas mal de frais à inclure dans votre tarification, c'est la façon la plus simple et la plus directe d'être payé. Donc surtout si quelqu'un vient de l'étranger aussi, c'est juste plus facile d'être payé par PayPal vraiment. Quand il s'agit du type d'atelier que vous voulez proposer aussi, pensez-y comme à combien de temps d'attention la personne moyenne a-t-elle. Donc, pour mettre les choses en perspective, j'ai fait plusieurs types d'ateliers. J'ai fait des cours qui durent plusieurs jours, peut-être sur quelques semaines. J'ai fait des cours de 3 à 4 heures ou des cours d'une journée entière. Et encore, cela dépend du gâteau que vous enseignez, car certains gâteaux nécessitent plus de temps. Et cela déterminera également votre tarification. Donc la tarification est une grande question. Il n'y a pas de réponse correcte ou incorrecte. Si vous êtes totalement bloqué sur combien vous devriez facturer, regardez vos concurrents. Je ne le dis pas négativement, juste que d'autres le font. Peut-être envisager des personnes plus expérimentées, leurs tarifs sont probablement plus élevés. Je me souviens avoir commencé à facturer 70 ou 75 livres pour un billet, et maintenant je facture de 170 à 250 livres selon l'atelier. Je donne donc, vous pouvez voir, que je sais que c'était sur une période de quelques années. Vous pouvez voir la différence dans les prix. Juste à partir de l'expérience, vous devez également prendre en compte tous vos coûts d'équipement et d'ingrédients. L'équipement est clairement un investissement. Ingrédients pour préparer des gâteaux à l'avance. Ou si vous devez commander des choses, etc. Tout cela devrait être inclus dans vos tarifs. Et je pense qu'en revenant sur ce point de l'équipement, je pense qu'il est vraiment important que si quelqu'un paye beaucoup d'argent pour être à un atelier, il mérite d'avoir son propre équipement. Donc, je préfère quand chaque personne a son propre tourne-disque, couteau à palette, grattoir latéral, etc. Parfois, je dois partager des mixeurs en fonction de l'emplacement, mais je préparerai toujours la crème au beurre à l'avance ou je m'assurerai que tout le monde fait autant qu'il le peut, car sinon ils paieraient juste pour une démonstration et ce n'est pas ce qu'ils sont là pour faire. Et je pense que mon dernier point sur l'enseignement est le côté réel de l'enseignement. Et à chaque cours que j'enseigne, j'apprends quelque chose de plus, car on apprend beaucoup des élèves. Donc je pense qu'un conseil que je donnerais est que si vous êtes nouveau dans l'enseignement, alors faites quelques essais. Peut-être demander à quelques amis s'ils sont heureux de simplement participer à un groupe de cours qui sera à vos propres frais. Mais à long terme, cela en vaudra la peine. Peut-être offrir quelques billets gratuits. Peut-être faire un cadeau d'un billet, surtout si c'est l'une de vos premières classes et que les gens n'ont pas nécessairement entendu parler de vos classes auparavant. Et vous trouvez un peu plus difficile de remplir les places, les gens aiment les choses gratuites, alors offrez des choses gratuites et ils viendront. Votre première classe sera toujours un total désordre. Les choses vont mal tourner. C'est normal, vous êtes seulement humain. Et la plupart du temps, je dis en fait que si les choses tournent mal, c'est bien d'en tirer des leçons. Parce que c'est la réalité de travailler dans une cuisine. Tout va toujours mal pour moi. Pas tellement dans les ateliers, désormais, car je me suis en quelque sorte habituée. Mais dès que je vais dans un nouvel endroit, quelque chose se passe hors de mon contrôle. C'est un nouvel environnement, tu sais. Peut-être que j'aime la musique qui ne fonctionne pas, je ne sais pas. Alors ne soyez pas découragés si les choses tournent mal. C'est tout à fait normal et vous allez vous améliorer.
Donc je pense que le dernier point que je vais aborder est à quel point vous devriez prendre soin de vos élèves. Ils ont fait confiance en vous pour assister à votre atelier. Ils ont consacré du temps et de l'argent, et je pense qu'il est tout à fait juste de les relancer après l'atelier. Peut-être leur envoyer toutes les fiches recettes. Si vous avez votre propre endroit, vous savez qu'un avis Google est toujours utile, tout comme tout témoignage, car il peut servir à promouvoir votre prochain cours. Et en fin de compte, je pense que le bouche à oreille est l'outil le plus puissant. Donc si vous êtes gentil avec vos élèves, s'ils ont passé un bon moment, vous êtes assuré d'avoir soit des clients fidèles, soit de nouveaux clients qui connaissent de quelqu'un qui a participé à votre prochain atelier. En fin de compte, si vous prévoyez d'organiser un atelier de pâtisserie, je pense que vous devriez le faire. C'est vraiment amusant et c'est tellement gratifiant de s'asseoir à la fin d'un cours et de regarder 8 à 10 gâteaux ou plus qui ont été faits uniquement grâce à vos conseils. Et sans doute la plus gratifiante. Cela demande beaucoup de patience, surtout pour les décorateurs de gâteaux débutants, mais encore une fois, c'est une courbe d'apprentissage totale et je le recommande définitivement. Je pense avoir abordé de nombreux aspects liés à la planification d'un atelier de gâteaux. Si vous avez une autre question spécifique à ce sujet et que je n'ai pas couvert, veuillez l'écrire dans les commentaires, et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Et en attendant, veuillez vous abonner à ma chaîne, aimer cette vidéo. Et s'il y a d'autres tutoriels ou même des discussions que vous souhaitez entendre, ou voir alors, commentez ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié et nous vous verrons très bientôt.